Lors de notre cours précédent, nous avons souhaité démontrer quels étaient les besoins de la graine de haricot pour germer. Pour cela, nous avons élaboré plusieurs protocoles expérimentaux et je suppose, si vous en avez eu la possibilité, que vous avez pu réaliser plusieurs observations au fur et à mesure que votre graine de haricot a germé ou non. Alors ce que nous allons démontrer dans cette séance d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vérifier en tout cas que nos expériences ont fonctionné ou non et d'ainsi déterminer les besoins de la graine de haricot pour germer. Et puis, si l'expérience n'a pas fonctionné alors qu'elle aurait dû fonctionner, je vous donnerai quelques pistes pour vous expliquer les raisons qui ont amené à une mauvaise conclusion. Tout d'abord, nous avions la première expérience avec de l'eau du robinet. Alors, vous avez sans doute pendant plusieurs jours observé votre graine de haricot. Et donc, qu'avez-vous constaté ? Je vous laisse quelques secondes pour vous remémorer votre observation éventuelle ou pour réfléchir en tout cas. Avec de l'eau du robinet, eh bien, on constate, voici la réponse, que la graine de haricot germe et donne, au bout de quelques jours, une plante adulte. Par conséquent, la conclusion est la suivante, pour germer, une graine de haricot a besoin d'eau, du robinet, en tout cas de l'eau. Dans notre seconde expérience, nous avions fait la même chose, mais cette fois nous avions mis de l'eau déminéralisée. Donc de l'eau déminéralisée, c'est-à-dire de l'eau qui ne contient pas de minéraux, c'est-à-dire l'eau qu'on utilise pour les fer à passer. Qu'avons-nous observé au bout de quelques jours ? Je vous laisse réfléchir quelques instants. On constate que, avec de l'eau déminéralisée, la graine de haricot a germé. En conclusion, on peut donc en déduire que de l'eau normale du robinet, mais également de l'eau sans minéraux, déminéralisée, n'empêche pas la graine de germer. Et donc, la graine a juste besoin d'eau. Alors nous avions fait également l'expérience sans eau, mais on sait très bien, puisque comme vous avez sans doute pris des haricots dans un paquet de haricots secs, vous savez que s'il n'y a pas d'eau, ils ne vont pas germer dans le paquet de haricots, donc on se doute bien que sans eau, la graine de haricot n'a pas germé, donc ça prouve également que l'eau est un élément indispensable à la germination. L'expérience 4 avec terre, alors on sait que dans la nature, les graines poussent dans la terre, donc on se doute bien, mais on va le vérifier tout de suite, qu'une graine dans la terre va pouvoir pousser. Alors je précise qu'à chaque fois on met de l'eau, parce que c'est indispensable. Et bien sûr, lorsque vous mettez une graine de haricot dans la terre, elle germe et donne une plante adulte. Et donc en conclusion, on peut donc dire que si la graine de haricot n'a pas besoin de terre, et on le sait, la terre contient des sels minéraux, ça veut dire qu'elle a déjà au départ des sels minéraux en réserve qui lui permettront de germer au départ de sa vie. Donc on en déduit que dans la graine de haricot, il y a des minéraux, des sels minéraux qui vont être nécessaires pour la petite plante pour le départ de la germination. L'expérience 5, qui était l'expérience sans terre, confirme bien la conclusion que je viens d'évoquer, à savoir que si on fait pousser une graine de haricot sur du coton, sans terre, on constate bien que la graine va germer. Donc elle contient bien des sels minéraux qui lui permettent de germer et elle n'a pas besoin, au début de sa vie, attention c'est très important, elle n'a pas besoin de terre et donc des sels minéraux qui y sont contenus. Concernant l'expérience 6 avec R, je vous laisse réfléchir et reprendre vos notes éventuelles. On constate quoi ? On constate que la graine de haricot a pu germer. Et donc, on en déduit qu'elle a besoin d'air. Maintenant, on va le vérifier avec l'expérience suivante, en enlevant l'air sans air. Pour l'expérience 7, donc sans air, je vous rappelle qu'on ne pouvait pas le faire chez soi ou c'est très compliqué, donc on a occulté avec un film transparent pour qu'il y ait le moins d'air possible. Et dans notre expérience, vous avez sans doute constaté que la graine de haricot ne germait pas sans air. On en déduit donc qu'elle a besoin d'air, et on va même aller plus loin. Elle a besoin d'air. Pourquoi, notre graine ? Parce que c'est un être vivant, et vous le savez, un être vivant se nourrit, se reproduit et respire. Concernant l'expérience 8, avec lumière, donc on avait placé notre graine arrosée régulièrement à la lumière, qu'avez-vous constaté ? Vous avez constaté bien sûr que la graine avait germé et donné, au bout de quelques jours, une plante adulte. Est-ce que c'est la même chose pour l'expérience 9, sans lumière ? Là, peut-être une surprise pour vous, la graine de haricot a bien germé et a donné une plante adulte. Donc ça, c'est quand même important. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas forcément besoin de lumière pour germer. Cependant, vous avez sans doute remarqué que sa couleur était bien différente d'une plante adulte qui avait poussé à la lumière, puisque en général, ces plants qui ont poussé sont de couleur jaune très pâle, voire presque blanc.
Donc on en conclut que la graine de haricot n'a pas besoin de lumière pour germer. En revanche, quand elle sera adulte, elle a besoin de lumière, puisque vous savez que la lumière, c'est ce qui permet de faire la photosynthèse, avec les feuilles notamment. Et le problème de votre plant de haricot qui a poussé à l'obscurité, eh bien c'est que comme il est tout blanc, ça veut dire que ses feuilles n'ont pas fabriqué de chlorophylle, qui sert à faire la photosynthèse, et donc votre plante, même si vous la replantez par la suite et que vous la laissez ensuite à la lumière, eh bien elle va mourir parce qu'elle n'a pas pu fabriquer dans les feuilles cette chlorophylle qui permet de faire la photosynthèse. Donc ça germe pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça meurt. Donc la lumière est bien un élément indispensable à la plante adulte, même si, quand la graine commence à germer, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut, de toute façon, que la graine puisse, pendant sa germination, être à la lumière pour pouvoir, par la suite, continuer à vivre tranquillement. On en vient à la série d'expériences 10, 11 et 12, donc on testait d'abord pour l'expérience 10 la température ambiante. Eh bien, on constate que notre plant de haricot adulte a bien poussé, donc la graine a germé. En revanche, pour l'expérience 11, au froid, eh bien, je vous laisse reprendre vos notes, réfléchir un petit peu, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'au froid, eh bien, la graine n'a pas germé. Ce qui veut dire que votre graine, quand les conditions de température ne sont pas bonnes, notamment le froid, eh bien, elle ne va pas germer, elle va attendre les bonnes conditions pour germer. On dit qu'elle est en dormance, c'est-à-dire qu'elle dort en attendant que les conditions soient favorables pour germer. Enfin, dans notre expérience 12, lorsqu'on avait mis la graine à proximité d'une source de chaleur, eh bien, vous avez constaté, je vous laisse quelques secondes, que la graine n'avait pas germé. Et là, c'est la même chose, s'il fait trop chaud, la graine est en dormance et attendra des bonnes conditions d'humidité et de température pour pouvoir germer. Alors avant de conclure sur toute cette série d'expériences, vous avez peut-être réalisé des protocoles expérimentaux qui n'ont pas fonctionné. Et moi le premier, je vous le dis en toute honnêteté, il y a des moments où ça n'a pas fonctionné alors que ça aurait dû fonctionner. Alors les raisons, il y en a plein. Je vais vous en donner quelques-unes, donc c'est pas que vous avez mal fait les choses, c'est que parfois ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est important de refaire des expériences plusieurs fois pour être sûr d'avoir un résultat fiable. Alors quelle peut être la raison principale qui aboutit à une expérience qui ne fonctionne pas comme on l'aurait prévu, souhaité ou comme je voulais annoncer? Donc le premier facteur, c'est de trop arroser sa graine. Donc si on arrose trop la graine, d'une part, on risque de la noyer, parce qu'il y a quand même une petite plante à l'intérieur de la graine qui peut se noyer, puisque c'est un être vivant qui respire. Et deuxième chose, vous pouvez avoir des petites moisissures qui sont dans l'air, qui vont se déposer, et parce que le terrain est très humide et que les conditions sont bonnes pour ces moisissures, eh bien elles vont se déposer sur votre graine, elles vont la grignoter. C'est ce que vous voyez sur la photographie, c'est-à-dire que vous avez une petite couche grisâtre de petites moisissures qui commencent à grignoter la graine, et du coup la graine ne va pas germer. Alors autre possibilité, vous pouvez avoir des petits insectes aussi qui viennent déposer leurs larves, et puis les larves vont se régaler de l'intérieur de la graine et la manger. Voilà. Ou alors des conditions de température qui fluctuent, c'est-à-dire vous étiez à température ambiante et puis pour X raison, il y a eu du froid, il y a eu du chaud, donc ça a été plus long à se développer ou ça ne s'est pas développé du tout. Donc pas d'inquiétude, si certaines de vos expériences ne fonctionnent pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir eu la bonne réponse, ce que je vous ai expliqué tout au long de ces expériences, et de refaire, rien n'empêche de le faire, de refaire des expériences pour vérifier que cela fonctionne. Alors pour conclure, voici le bilan. Donc une graine de haricot, pour pouvoir germer, n'a pas forcément besoin de terre, c'est pour ça qu'elle peut germer sur du coton. Cependant, elle a besoin d'eau, que ce soit de l'eau du robinet ou de l'eau déminéralisée. Elle a également besoin d'air, c'est-à-dire d'oxygène pour respirer, puisque vous savez que c'est un être vivant qui respire. Elle a besoin de bonnes conditions de température. S'il fait trop froid, elle ne germera pas. S'il fait trop chaud, elle ne germera pas. Et puis lorsque votre plante est adulte, en revanche, vous ne pouvez pas la laisser sur le coton. C'est-à-dire qu'il va falloir enlever votre plante du coton et la mettre en terre, puisqu'elle a besoin de terre, puisque les minéraux qu'elle avait dans ses réserves de graines, elle ne les a plus, elle les a mangés. Donc elle va prélever les minéraux dans la terre. Elle aura besoin d'être arrosée régulièrement, donc elle aura toujours besoin d'eau. Vous savez, l'eau, c'est un élément indispensable à la vie. Elle aura toujours besoin de respirer et de prélever donc de l'oxygène pour pouvoir respirer. Elle a besoin de bonnes conditions de température. Si il fait trop chaud, elle risque de mourir. S'il fait trop froid, elle risque de geler. Et enfin, elle aura besoin de lumière parce qu'elle a fabriqué sa chlorophylle dans les feuilles. Et grâce à la lumière, elle réalise la photosynthèse. Voilà, vous savez tout non seulement sur les besoins de la graine de haricot, mais également sur les besoins de la plante
adulte. Pour aller un petit peu plus loin, même si ce n'est pas dans le cadre à proprement parler du programme, vous pouvez aller sur le site SVT. Vous avez une petite vidéo de la dissection de la graine de haricot et vous comprendrez mieux ce que contiennent ce qu'on appelle les cotylédons, c'est-à-dire les deux parties de la graine qui sont collées les unes aux autres quand on enlève la peau, le tégument. On sépare deux parties. Et bien ces cotylédons, c'est de la nourriture pour la plante, c'est-à-dire que c'est principalement les minéraux qu'elle va utiliser pour germer. Et vous verrez qu'on voit très bien, quand on fait la dissection de la graine de haricot, si vous regardez la vidéo, la petite plantule, c'est-à-dire le bébé plante, qui va se mettre à germer quand les conditions sont bonnes. Donc on voit une petite racine, qu'on appelle la radicule, et puis une petite feuille. Et lorsque vous l'avez peut-être observé, vous avez réalisé vos expériences, vous avez remarqué que c'est d'abord la radicule, la petite racine qui sort en fait de la graine et qui va aller en contact avec l'eau. Et puis après, vous avez la tige et les feuilles qui se développent et puis la plante qui grandit et donne une plante adulte. Voilà, donc je vous invite à regarder cette petite vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour une nouvelle activité. À bientôt.